comme tout le monde peut s'annoncer professionnel, qui dit vrai, qui dit faux? C'est pas un boulot, c'est pas un travail, c'est pas un taf, c'est un métier à part entière. Parce que la vraie question que je me pose depuis tellement d'années, au bout de 33 années d'expérience, c'est comment fait un mandataire pour être crédible par rapport à une agence immobilière? Mais là, Denis, c'est incroyable. Les meilleurs, les meilleurs dans l'immobilier sont et ont été ceux qui n'étaient pas de l'immobilier. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On ne peut pas faire 400 000 du jour au lendemain. Il n'y a rien, il n'y a pas de baguette magique. Je n'ai aucune baguette magique. Par contre, alors oui Arnaud, oui, et comme je te le disais, j'ai mis en place ce que j'appelle ProImo. Pro-IMO. ProImo, ouais. PROS-IMO.fr. Alors, on se connaît très très bien. C'est quoi ProImo dans les grandes lignes? ProImo, à la base, c'est une association loi 1901 que j'ai créée il y a une dizaine d'années et que là, maintenant, j'ai ramené sous couvert d'une de mes deux entreprises. C'est un service, ça devient un véritable service. ProImo, comme son nom l'indique, c'est un référencement des véritables professionnels de l'immobilier. Alors, qu'est-ce que j'entends par véritable professionnel de l'immobilier? Pour moi, il y a 5 catégories de personnes dans la profession. Il y a les débutants jusqu'aux confirmés, jusqu'au niveau expert. ProImo, le référencement des véritables professionnels sont ceux et celles qui, dans l'appréciation des particuliers vendeurs, fournissent une qualité de service dans la satisfaction avant l'argent. Voilà. Alors comment je vais sélectionner les agents immobiliers au niveau national? Parce que là, il y a une notion nationale. C'est un référencement initialement d'agents immobiliers ou de mandataires confirmés qui auront réussi minimum à satisfaire 40 propriétaires vendeurs, acquéreurs, sur les 2 dernières années civiles, minimum. Donc en clair, qu'ils auront fait l'équivalent de 40 compromis de vente en 2 ans, 20 et 20. Ça, c'est un minimum. Ceux et celles qui n'ont pas fait ce chiffre ne peuvent pas rentrer sur ProImo. Donc c'est déjà Ça, c'est un niveau d'entrée, voilà. et un bon standard d'entrée. Bah, ça donne déjà une première base, hein, puisqu'on voit bien que globalement, un conseiller doit faire un niveau de valeur ajoutée, un minima de 20 compromis de vente, voilà, pour bien gagner sa vie et être dans un schéma de passion, quoi. Voilà. Oui, ça enlèverait tous ceux qui font ça en double activité ou quand ils ont le temps ou en fonction de l'énergie du moment. Là, c'est vraiment les véritables professionnels qui en font leur métier, le cœur à l'ouvrage, animés par la passion du métier et qui sont du coup en mesure de faire un peu plus que la moyenne nationale, donc de l'ordre de 20 compromis à l'année. Alors, quand tu dis un peu plus, je prends sur ce point-là. Alors, c'est pas l'objectif de faire, c'est pas beaucoup plus, mais c'est pas un peu plus. C'est justement, même, j'ai envie de dire l'inverse. C'est-à-dire que je pars du principe que 50 personnes peuvent faire autant de travail que 400 personnes. D'où ce référencement. Les véritables professionnels sont ceux et celles qui sont complètement dans l'engagement, dans l'empathie, dans l'implication, dans la radiographie, non pas la découverte vendeur-acquéreur, qui s'intéressent sincèrement à leurs clients, en clair, avant toute forme d'argent ou co-caisse. Voilà. Des personnes qui savent effectivement qu'on a une culture, ce que j'appelle le savoir moral. Alors, pour aller à l'essentiel avec toi, je dirais que comment je vais les segmenter, comment je vais les choisir. Déjà, il y a des référencements de sites internet que je nommerai pas pour valoriser certains spécialistes de l'immobilier. C'est ceux-là que je vais appeler et aller voir si nécessaire en visioconférence pour voir leur niveau de professionnalisme. Sur 2 axes majeurs. Le premier, je te l'ai cité, c'est 20 compromis de vente minimum par mois sur les 2 dernières années civiles. Le deuxième axe, c'est que je vais leur remettre une enquête qualité de satisfaction qui vont pouvoir remettre en effet rétroactif à tous leurs anciens clients, et vendeurs comme acquéreurs. Et cette enquête qualité de satisfaction, qui comprend 5 questions, sera directement envoyée à ProImo. Ça permet d'avoir un organisme donc privé, Oui. indépendant, Exactement. pour vérifier le réel ressenti concernant la qualité du travail fourni par les agents immobiliers. C'est ça. Ce n'est plus en schématique. Oui, j'ai fait un bon travail, les gens sont contents de moi. Là, c'est facile. On sait bien que l'être humain ne dit pas forcément tout, encore moins ses agences immobilières ou mandataires. Donc, c'est pour vraiment déceler la qualité réelle de la satisfaction des vendeurs acquéreurs. Et ça, au compromis près. Alors, c'est valable en effet rétroactif. C'est-à-dire que je m'engage, moi, pour tous ceux et celles qui vont être capables de rejoindre cette certification ProImo, à leur remettre justement cette enquête qualité de satisfaction vendeur-acquéreur, qui vont remettre à leurs clients, avec les systèmes d'internet, c'est beaucoup plus facile, mail, etc.,
toutes ces enquêtes vont m'être parvenues, ce qui va me permettre de vérifier, si je puis dire, le niveau de satisfaction. Alors il y a plusieurs avantages. Mon partenaire, je pourrais lui dire, vous avez un niveau de satisfaction de tel pourcentage à la semaine ou au mois. Voilà. Sur la globalité, en effet rétroactif, c'est encore mieux, ça permet d'avoir un volume. S'il y a des recommandations, c'est-à-dire des anciens clients qui veulent revendre, racheter, ou je remettrai gracieusement, donc gratuitement, toutes ces informations qualifiées à l'agent immobilier en question, au mandataire en question, gratuitement, sans prendre un centime d'euro de commissionnement, etc. Puisque voilà, ça c'est l'axe effectivement numéro 2. Et puis le troisième, c'est qu'à chaque compromis de vente, ils remettront l'enquête qualité de satisfaction au fur et à mesure, et on aura l'évolution à la petite semaine. Voilà pourquoi, concrètement, comme tu peux le voir, j'ai fait une vitrophanie, qu'on peut retrouver aussi et qu'on peut mettre dans les livrets de service pour montrer aux propriétaires vendeurs, qu'on peut afficher en vitrine, une charte de déontologie qui comprend 10 articles qui permettent déjà de charter, donner 10 bases d'engagement vendeur-acquéreur dans le respect client. Je te le montre, voilà, je te le remets. Merci. Ouais. Et donc c'est cette animation qui va permettre justement de promouvoir et de démarquer, parce que la vraie question que je me pose depuis tellement d'années, au bout de 33 années d'expérience, c'est comment fait un mandataire pour être crédible par rapport à une agence immobilière, au niveau de son professionnalisme. Et puis une autre question que je me pose aussi, au niveau national, Dom-Tom inclus, c'est comment un agent immobilier traditionnel, qui a une agence, peut se démarquer avec son équipe par rapport à un autre agent immobilier du secteur. Surtout quand il n'est pas suffisamment connu, surtout quand il n'a pas une grosse notoriété. Et ben voilà un moyen concret de démarcation pour un prix dérisoire. J'ai voulu volontairement faire ce service, non pas pour gagner de l'argent, c'est pas du tout l'objectif, puisque ce service c'est 15 € par mois. Donc, 15 € par mois, oui, et on a tout ça? Oui, 15 € par mois. Hors taxe, j'imagine. C'est hors taxe, c'est une cotisation à 180 € hors taxe par an, forfaitaire, c'est tout. Donc ça correspond, en clair, à 50 centimes par jour. Voilà. Je me suis posé la question, qui n'a pas 50 centimes par jour pour développer sa notoriété, avoir un feedback en effet rétroactif de tous ses anciens clients, actuels vendeurs, acquéreurs, etc., et avoir un niveau de satisfaction et une gratification de certification de véritable professionnel. Là, Denis, c'est incroyable. Est-ce que ce ne serait pas, moi qui te connais depuis quelques années maintenant, Oui. Une manière à toi d'exprimer comme une volonté de transmettre, de partager tout ce que tu as accumulé comme connaissances, compétences auprès pas du plus grand nombre, mais du plus grand nombre justement choisis, volontaires, que tu vas toi certifier, qui ont déjà un certain bagage d'expérience, qui ont déjà un premier palier de réussite. Tu parlais quand même de 20 compromis à l'année. On sait que la moyenne, c'est plutôt 7-8 compromis à l'année. Exact. Donc, c'est quasiment 3 fois la moyenne d'un agent en France. Donc, c'est quand même déjà un certain niveau. Et les emmener vraiment en véritable professionnel certifié. En fait, il y a le mot véritable. Parce que tu es d'accord avec moi que normalement, le mot professionnel est censé suffire à lui-même. Mmh. On est censé être un véritable. Quand on dit véritable professionnel, ça fait presque pléonasme. Mais là, certifié, c'est-à-dire que c'est 3 mots pour en dire un, mais comme si que le métier en avait besoin de ça. Tout le monde peut s'improviser et prétexter être professionnel, évidemment, de manière subjective. Seulement, c'est là le problème. Pour l'isoler, c'est comme tout le monde peut s'annoncer professionnel, qui dit vrai, qui dit faux. Et on n'est pas jugé parti. Moi, en toute neutralité, sans aucune affirmation, mais dans un schéma de contrôle, de vérification, je pourrais attester de la crédibilité du professionnalisme de la personne. Et si besoin est, je dis bien si besoin est, je suis prêt à mettre une partie de mes outils, gracieusement, pour fortifier les bases et consolider la notoriété et l'efficacité commerciale des agents immobiliers qui seront certifiés. En clair, je suis prêt à remettre des outils de radiographie vendeur, acquéreur, que j'ai créés, qui sont éprouvés, testés, éprouvés, qui ont fait leurs preuves au niveau national, gracieusement, gratuitement, aux agents immobiliers qui sont véritablement professionnels. Je reformule différemment. À l'inverse, je ne remettrai aucun document, aucun outil, aucune certification à ceux et celles qui ne visent que l'argent, qui font juste ça comme ça parce que c'est l'opportunité et qui se référencent professionnels. Et toi qui as tellement de... Moi, j'ai démarré l'immobilier quasiment dès le début accompagné par tes soins, quasiment. Ça, c'est limite... je t'ai rencontré très très tôt dans le lancement de ma carrière. 2006 déjà, ça ne rajeunit pas. Fin 2006, début 2007, exactement. Et en fait, moi, j'étais complètement débutant.
novice. Je ne sais Oui. même pas ce que voulait dire être propriétaire, SCI, comme je dis souvent, huissier, avocat, notaire, même combat pour moi. J'étais vraiment novice, nul en termes de connaissances, zéro. Et tu m'as aidé, accompagné, guidé pour justement franchir cette première marche avec les premiers compromis à réaliser. Du coup, aujourd'hui, au-delà de Proimo, donc ceux qui ne sont pas encore en place, qu'est-ce que tu proposes, toi, pour celles et ceux qui veulent réussir dans le métier, mais qui aujourd'hui peut-être ont le potentiel intrinsèque, mais pas forcément la maîtrise métier? Alors, encore une fois, la question, elle est centrée. C'est la dynamique, c'est quoi Proimo? Mais si tu m'invites à dériver légèrement, je dirais que je vais me servir évidemment autant que possible, ça c'est un autre service, de ce que j'appelle des bases de profilage. En clair, tout le monde peut s'improviser agent immobilier ou mandataire. C'est à la portée de tout le monde, surtout aujourd'hui. C'est tellement facilitateur, mais tout le monde ne peut pas réussir. C'est pas odieux de le dire, tout le monde ne peut pas réussir, tout le monde ne va pas réussir. Et moi, je raisonne en potentiel. La question est, qui peut réussir, qui a le potentiel et qui va pas réussir? Et dans cet axe de travail, j'ai mis en place une batterie d'outils qui me permettent, avec mes raccourcis en 20 minutes, 25 minutes, mais sur une vision panoramique de 50 points différents en 1 heure, d'affirmer, et pas seul, de confirmer avec la personne en question, mandataire ou agent immobilier, son niveau de potentiel. Potentiel humain, potentiel commercial, potentiel émotionnel, potentiel tout court. Sur la valeur génétique, j'ose le dire, donc non choisi, plus l'école de la vie, le cumul de ces expériences. Ce qui me permet d'avoir une vision panoramique à 360 degrés, de décrire à travers mes outils ce qu'il a pu faire dans les grandes lignes dans son passé, je dis bien dans son passé, ce qu'il peut faire réellement aujourd'hui, dans son présent, et sur certains axes, ce qu'il va pouvoir faire dans son futur. Et c'est là que l'habillage, comme j'ai tendance à dire, me permet justement d'affiner, d'habiller ou de déshabiller certaines personnes et de leur apporter les vêtements qui correspondent précisément à leur personne. Je prends un exemple pratique. Une personne qui a un potentiel pour faire 50 000 € de chiffre d'affaires hors taxe par an, c'est pas péjoratif, si elle a ce potentiel, je laisse cette personne à d'autres personnes qui font ce métier comme moi. Après tout, moi je me spécifie plus sur des personnes qui ont un fort potentiel, qui rentrent dans la lignée véritable professionnelle, qui peuvent effectivement, sur du moyen terme, 6 mois, 9 mois, donc pas 6 ans, 9 ans, faire un capital de 120 000, 150 000 € de chiffre d'affaires sur un cumul d'une année. Voilà. Donc, En étant débutant, tu en étant précises. débutant, Ah oui, ouais. complètement. Ils n'ont pas de déformation, ils n'ont pas de mauvaises habitudes, ils n'ont pas de certitude, etc. Donc c'est un capital pour moi qui est quand même essentiel. Donc cette segmentation permet effectivement de monter en puissance ces débutants qui sont initialement débutants, parce que là sur plus de 14 000 personnes formées, j'ai eu, on va dire, en quote-part, un peu plus de 50% de débutants. Voilà. Dont je fais partie. Dont tu fais partie. Et comment expliquer par exemple que ces débutants, une fois formés, pas sur n'importe quel outil, pas sur n'importe quelle méthodologie, ont toujours eu plus de résultats que les pseudo-confirmés expérimentés. Alors c'est pas intriguant, hein. Je viens de résumer juste avant le pourquoi dans les grandes lignes. Il n'y a aucune déformation, encore une fois, de ces personnes, et s'ils sont assidus, et surtout, j'insiste bien, s'ils ont le potentiel intrinsèque, ça fait pas tout, mais ils ont déjà des bases pour travailler. Alors, on a tous été à l'école, comme je prends cet exemple, il y a toujours le premier et la première de la classe. C'est pas forcément la personne qui travaille le plus, bien au contraire. Mais c'est la personne la plus assidue qui a le plus de capacité. Voilà. Donc je parle, le principe, c'est pas une question de pari, de défi. J'en ai fait des défis, des challenges dans ma vie, professionnelle comme privée. Là, l'objectif n'est pas là, n'est plus là. Je ne cours pas après les challenges, les défis, pas du tout. Bien au contraire, c'est permettre justement de distinguer, encore une fois, ceux et celles qui ont un fort potentiel humain, qui méconnaissent, parce que certains sous-estiment leur potentiel avec leurs croyances limitantes, et n'osent pas rentrer dans l'immobilier, pour différentes raisons. Le on-dit, la réputation, etc. Les messages médiatiques qui découragent plus d'un. Ouais. Voilà, j'ose dire en une phrase que les meilleurs dans l'immobilier sont et ont été ceux qui n'étaient pas de l'immobilier, déjà. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et les meilleurs ne sont pas encore dans l'immobilier. Les meilleurs vont arriver à partir d'aujourd'hui, à partir de demain. Je voudrais contribuer à servir de filtre pour les orienter convenablement et les mettre sur les rails, mais les vrais rails d'un métier. C'est pas un boulot, c'est pas un travail, c'est pas un taf,
c'est un métier à part entière. Et non plus la passion, je pense au mot passion, c'est un métier passion, mais c'est pas un métier argent. D'ailleurs, j'ai remarqué, notamment dans mon cursus, ça ne me rajeunit pas, mais à l'école de vente de La Forêt, par exemple, j'ai eu le bonheur pendant 2 ans de former les meilleurs vendeurs de France. Donc je me suis acheté une nomenclature, une ossature de profilage, de caractéristiques, de compétences. Qu'est-ce qui les amenait à être les meilleurs de leur agence? Et cette charte, je l'ai construise en fonction, mes outils, etc., en fonction de cet ADN, justement, cette ossature de compétences, de valeurs éthiques, morales, de savoir-faire, de savoir-être. Et le savoir moral qu'on a tendance, malheureusement, à jamais évoquer. Denis, merci infiniment de ces précisions. Comment je peux faire, moi, pour rejoindre Proimo? Quelle est la démarche? Alors toi, comme ceux et celles qui veulent rejoindre Proimo, la démarche est très simple. On prend contact avec moi, on prend un premier contact téléphonique, même visio, un contact d'une vingtaine de minutes pour faire connaissance. Je prendrai moi une étude pour vraiment valider la conformité du potentiel déjà intrinsèque du gérant ou du mandataire. Après, il y a un rapport de confiance quand même, puisqu'il y aura une notion de contrôle après. Donc la personne qui veut souscrire, qui a déjà fait 40 compromis minimum en 2 ans, elle a le potentiel pour adhérer. Après, sous couvert de la vérification des enquêtes qualité, il y aura une conformité. Voilà pourquoi j'ai fait comme les autocollants de voiture, s'écharter de manière annuelle. Là, il y a la Vitrophanie 2024 et la charte de déontologie 2024. Mais il y aura bien sûr la Vitrophanie de 2025, comme les vignettes de voiture, avec un changement de couleur année par année. Et je m'octroie aussi la possibilité, si ce n'est pas propre à toi, nous on se connaît, donc il n'y a aucune ambiguïté, bien au contraire, tu fais largement plus que 40 compromis tous les 2 ans. Mais pour ceux et celles, effectivement, pour lesquels il y aurait un dérapage en cours d'année, évidemment, ne pourront plus bénéficier de cette certification pour les années à venir. C'est le minimum quantitatif, en gros. Oui, ouais. Oui. Voilà, donc comment faire en illustration? Je parlais de 100 000, une personne qui peut faire 50 000, ben non. C'est pas une question de notion de chiffre d'affaires. Quand on fait effectivement une quinzaine, une vingtaine, on va dire, en fonction du volume d'honoraires, du montant des honoraires global, on va dire une vingtaine de compromis, 15-20 compromis par an, tous les ans. Bon, ça fait une vente et demie par mois, grosso modo. On doit tourner un chiffre d'affaires globalement de 120-150 000 euros minimum. Voilà. Sur toute la France, oui, il y a des disparités de marché, donc d'honoraires moyens perçus par les agents. Voilà, donc à partir du moment où la personne est dans ce rythme, 150, 180 000, 200 000, c'est vrai que ma spécialisation, moi j'aime bien amener une personne, comme tu le sais, tu en as fait partie, à des scorings, comme on dit, scoring, assez élevés, 300 000, 350 000, 400 000 ou plus, bien sûr, tous les ans, crise ou pas crise. Mais ça ne se fait pas, comme tu le sais, tu es aussi bien placé que moi pour le savoir sur ce point-là aussi, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, on ne peut pas faire 400 000 du jour au lendemain. Il n'y a rien, il n'y a pas de baguette magique, je n'ai aucune baguette magique. Par contre, j'ai la capacité d'amener une personne à faire 100 000, puis 200 000, 300 000, etc. Et donc, après, dans l'accompagnement, si la personne a des besoins annexes, connexes, optionnels, on verra. Mais dans l'absolu, c'est vraiment, encore une fois, centraliser, servir de filtre de la profession dans ma contribution au niveau national pour asseoir une crédibilité réelle, concrète, 100% objective et non plus subjective. Tu confirmes, Denis, que c'est ouvert aux agents immobiliers porteurs de carte T, oui. Également aux agents commerciaux. Imaginons, il y a un agent commercial en immobilier dans une agence traditionnelle, dont le patron porteur de la carte n'est pas enthousiasmé par ça, mais que l'agent, en tant que tel, veuille le faire. Qu'est-ce que tu peux lui proposer? Et dans le même esprit, un agent commercial mandataire au sein d'un réseau de mandataires. On sait qu'il y a quasiment 200 réseaux de mandataires en France qui est intéressé par ça. Voilà. Donc, ces 2 profils qui ne sont pas porteurs de carte T, est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est fermé? Est-ce que c'est au profil? Voilà. Quel est ton retour là-dessus? Je ne suis pas sectaire. Déjà, c'est toute marque confondue. Ça peut être des franchisés, des indépendants, déjà. C'est tout réseau confondu aussi. C'est l'humain. Je replace en contribution l'humain. Donc, ce n'est pas le gérant d'agence immobilière ou le mandataire. Donc, c'est accessible à tout le monde, en clair, quelle que soit leur fonction. À partir du moment où il y a ce quota de volume de compromis de vente. Déjà, c'est la base. Dans la certification, il y a une introduction, il y a une validation en effet rétroactive des enquêtes qualité qui valide concrètement la certification
Et après, en accompagnement si besoin, je leur fournis des outils et autres. Voilà la base. Donc c'est pas du sectarisme, bien au contraire. Quel est le devenir de Proimo? Encore une fois, c'est un service complémentaire à l'ensemble de mes 2 entreprises. Je ne veux même pas connaître sur du long terme ce que ça peut devenir. L'objectif, c'est pas d'avoir en affiliation 2000, 5000, 10 000 ou 15 000 personnes dans la France. C'est pas mon objectif, je l'ai pas fait pour ça. Je préfère avoir une certification de 200, 300 personnes qui sont vraiment professionnels, connus, reconnus, et qui font un travail admirable et admiré au sens noble du terme, plutôt que 10 000, 15 000, 20 000 personnes qui s'improvisent professionnels, qui se disent professionnels alors que ce n'est pas le cas. Je pars du principe en tant que particulier avant d'être professionnel, en clair, que dans tout domaine, quand ce n'est pas notre domaine de compétence, on a besoin de savoir si c'est vrai et si c'est faux. Est-ce que la personne qu'on va voir, à qui on confie en plus dans l'immobilier un projet de vie essentiel, est-ce que la personne est fiable ou pas? Et ça, c'est une grosse interrogation, même si nous sommes encore en 2024. Et avec l'arrivée des réseaux de mandataires, de surcroît, c'est loin d'être péjoratif, et d'autres marques de franchise en immobilier, le pauvre propriétaire vendeur acquéreur ne sait plus à quel sein se vouer. Donc je voudrais servir de ce régulateur justement pour dire voilà, non pas dans l'affirmation, mais dans la démonstration, dans la concrétisation, la certification du professionnalisme. Et du coup, tu comptes mettre en place, à l'époque, avec ton école de vente, tu as mis en place une sectorisation avec une exclusivité de territoire. Oui. Est-ce que la certification de véritable professionnel de l'immobilier, tu envisages de le sectoriser avec une exclusivité ou il peut y avoir 2 véritables professionnels symboliquement dans la même rue, la même ville, la même zone de chalandise? Alors initialement, pour éviter la notion justement de sectarisme, etc., dans la conception de Proimo, non, il n'y a pas d'exclusivité. Et pour autant, il y a 36 000 villes en France. Donc la question, est-ce que je peux donner l'exclusivité en octroyer l'exclusivité à une agence par ville? La réponse est oui, parce que 36 000 personnes sous couvert de Proimo, ça fait déjà du monde. Donc je suis entre deux. Aujourd'hui, je suis entre deux. Je suis prêt, en clair, à donner l'exclusivité à un professionnel sur une ville avec son équipe, ses équipes, si j'estime que c'est nécessaire, si j'estime que, objectivement, la personne le mérite. Sinon, non. Moi, c'est clair. Comme dit le dicton, que le meilleur gagne au sens noble du terme, et pas dans la notion d'argent. On le voit dans les compagnies aériennes, quand une marque a le monopole, elle tire les prix vers le haut, alors que quand il y a de la concurrence, elle s'implique davantage dans la qualité de son service. Donc je n'aurais pas tombé dans ces stigmates et qu'on me colle un procès d'intention un jour parce que j'ai favorisé un tel ou un tel. Non. Encore moins pour 15 € par mois, quoi. Oui, puis surtout que de ce que je comprends en t'écoutant attentivement, c'est l'objectivité. Oui. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut à terme fausser les pistes de l'objectivité si tu as un lien. Oui. Ouais. C'est pas propre à l'immobilier. On sait qu'il y a des personnes qui peuvent profiter en disant j'ai entendu parler de ci, ça m'intéresse. Voilà. Je veux pas tomber dans ces stigmates, etc. Je veux pas que les personnes soient intéressées uniquement pour être promues dans leur notoriété, etc. C'est hors sujet. C'est vraiment qu'ils soient intéressés pour des bonnes causes et pas pour des mauvaises raisons. À méditer. Des bonnes causes, Oui. à ne pas confondre avec les mauvaises raisons. C'est ça. Merci infiniment de cette présentation. En tout cas, moi, ça m'intéresse. D'accord. Et donc, je veux bien suis que ravi tu m'en dises un peu plus pour, tu as pour déjà, que je on se candidate à être éligible. On va pouvoir faire le nécessaire ensemble. Et comme tu sais, je suis sur 2024 à ton service, avec grand plaisir.